Chapitre 2. L'amour est source de paix. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Hierusalem. Exaudi orationem meam, a te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Prière aux défunts dans le Requiem de Mozart. Dans le monde où nous vivons, il est difficile voire impossible d'atteindre un bonheur durable. Quelles en sont les raisons ? 1. La société veut vous faire croire que le bonheur n'est pas fait pour vous. Vous ne pouvez pas être heureux tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez, ce que vous désirez. La société est très forte pour créer en vous tout un tas de désirs qui ne s'assouvissent jamais. Puisqu'un désir finit toujours par en remplacer un autre, vous pensez que vous n'êtes pas capable d'être heureux. 2. Vous n'avez pas confiance en vous. Encore une fois, c'est en créant ce sentiment de manque d'estime de soi que le monde peut continuer à vous emprisonner un peu plus dans son système. Il est hors de question pour lui que vous ayez confiance en ce que vous êtes au plus profond de vous. Selon lui, mieux vaut que vous remettiez sans cesse en question vos propres agissements, vos propres paroles, plutôt que de vous laisser croire une seule seconde en ce que vous valez vraiment. Car si vous croyez en vous, c'est que vous croyez que vous avez été créé de manière totalement parfaite, et donc que vous êtes des êtres en puissance. Rappelez-vous que le monde préférera toujours vous rabaisser pour vous garder dans un état de peur et donc vous empêcher de sortir de lui. 3. Cet état de perte de confiance vous mène à vous imposer sans cesse à vous-même de nouvelles limites. Vous avez peur et vous ne vous sentez pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Vous vous contentez du peu que vous pouvez avoir. Vous ne cherchez pas à voir plus grand, c'est-à-dire au-delà du monde physique. Et c'est ce que le monde recherche. Or, c'est en vous débarrassant de ces limites que vous pourrez accomplir beaucoup, en vérité, plus que vous ne pouvez l'imaginer, et être vraiment heureux. Ces 3 lois sont une création du monde et elles le régissent. Il faut que vous appreniez à vous en détacher si vous voulez rejoindre le Seigneur. Comme toujours, il est là pour vous aider, vous guider dans cette tâche difficile. N'ayez crainte, car il veille sur vous en tout temps. Ce travail peut être long, mais si vous n'avez de cesse de placer le Christ au centre de cette épreuve, elle vous semblera plus simple et portera plus facilement ses fruits. Il vous faudra de la patience et beaucoup de volonté. Ces règles, dictées par la société, sont ancrées en vous depuis si longtemps. Elles font partie de votre quotidien et vous ne vous en rendez même plus compte. Il n'y a rien de plus pénible pour notre ego que de voir que nous avons découvert les subterfuges mis en place par le monde pour nous punir sans cesse et nous empêcher de nous accomplir en pleine puissance. L'ego est en effet la partie du monde qui vit en vous depuis que vous avez pris corps. Il n'est pas question de s'en débarrasser, mais plutôt d'apprendre à vivre avec lui en le maîtrisant. L'ego fait partie de nous sur cette terre, c'est une épreuve pour nous que de devoir composer avec lui. Il ne faut pas que vous cherchiez à le combattre vous-même. Demandez plutôt au Seigneur de vous venir en aide et il le fera avec grand plaisir. Vous ne pouvez pas lutter contre vous-même, cela serait contre-productif et vous risqueriez bien plus de vous blesser que de vous libérer. N'oubliez pas que Christ est là pour alléger vos souffrances, vos douleurs. Ainsi s'exprime-t-il. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. En portant sa croix, ce sont nos péchés, mais aussi nos fardeaux qu'il porte sur ses épaules, soutenus par le Père. Il nous propose d'alléger nos peines sur cette terre. Il cherche à faire en sorte que nous revenions au Père par la voie de l'amour, car c'est ce dont nous avons besoin. L'amour du Christ nous aide à monter jusqu'au Père. Pour que nous puissions aller jusqu'à lui,
il faut que nous déposions au pied de la croix tous nos péchés, toutes nos peines, en bref, tout ce qui nous fait rester dans un état de souffrance et qui nous empêche de connaître la paix. Christ est notre Sauveur. Et la plus belle preuve d'amour que nous puissions lui donner, c'est de lui faire pleinement confiance dans nos cœurs. Parlez-lui. Confiez-lui vos peines et vous serez soulagés. Lorsque vous aurez accompli cela, alors vous pourrez avancer plus facilement avec lui. Il vous montrera sans aucune hésitation le chemin qui mène jusqu'au Père Tout-Puissant. Pour vous aider, voici un exercice que vous pouvez réaliser pour travailler votre confiance en Christ. Prenez une feuille sur laquelle vous noterez tout ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, tout ce qui vous peine, vous cause du souci. N'hésitez pas à entrer dans les détails. En mettant des mots sur vos souffrances, vous commencerez à mieux les comprendre vous-même. Peu importe le temps que cet exercice vous prendra, 1 heure, 2 jours, 1 mois, ni même combien de pages cela fera. Parfois, vous pourrez vous sentir honteux et avoir l'impression de vous plaindre alors que d'autres sont sans doute plus malheureux que vous. Mais cela n'a aucune importance pour Christ. Celui qui vous dit que vous vous plaignez trop, c'est votre ego, c'est-à-dire la part du monde en vous. Pour lui, vous devez vivre, ou plutôt souffrir en silence. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous devez tout garder pour vous. Pourquoi ? Parce que cela lui permet d'avoir de l'emprise sur vous, sans commune mesure. N'oubliez jamais que le monde cherche en permanence à avoir le dessus sur vous. Il ne veut pas vous lâcher parce qu'il ne veut pas vous perdre. Christ, tout au contraire, vous offre avec joie la possibilité de vous confier à lui. Cela créera entre vous un véritable état de paix et de foi. En vous permettant de faire cela, Christ nous offre la possibilité de nous libérer et de croître pour devenir ce que nous sommes depuis toujours, les enfants parfaitement innocents de notre Père. Donc, lorsque vous aurez accompli ce premier exercice, un premier poids s'enlèvera de votre cœur et vous commencerez doucement à guérir. Votre esprit accru à la séparation d'avec le Père, c'est ce que le monde veut. En vous maintenant dans un état de peur et de souffrance, il n'a pas compris que vous aspireriez un jour ou l'autre à vous libérer. Vous savez parfaitement, au fond de vous, c'est-à-dire dans votre esprit, que quelque chose de meilleur existe et que vous y avez droit. L'amour de Christ pour vous est le moyen le plus sûr d'obtenir le salut. La paix existe, et vous pouvez l'atteindre sans crainte à partir du moment où vous acceptez avec joie d'aimer et d'être aimé par le Seigneur, votre frère. Le second exercice consistera à prendre ces feuilles sur lesquelles vous avez réalisé le premier exercice. Prenez-les et entrez en prière. Pour ce faire, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez par exemple réciter un Notre Père ou bien cette autre prière que voici. Ton amour, Seigneur, est ma joie. Je place en toi toute ma confiance, car toi seul peux me faire sortir du monde. Avec toi, je connaîtrai bientôt la paix. Elle m'a été promise par le Père depuis toujours. Aide-moi à l'accepter quand le monde cherche sans cesse à me tourmenter. Je place en toi tout mon amour, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Puis, offrez au Seigneur tous les mots que vous avez écrits. Vous pouvez le faire tout d'un coup. Il vous est néanmoins vivement recommandé de le faire progressivement. Ne soyez pas pressés. Christ lui-même n'est jamais pressé. Mieux vaut que vous preniez votre temps, cela sera moins fatigant pour vous. Cela durera plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'importe. Gardez à l'esprit que ce que vous allez accomplir est difficile. Commencez doucement pour finir grandement. Chaque chose s'accomplira en son temps, car telle est la volonté de notre Père. Aussi parlez-lui, sans aucune hésitation. Vous pouvez aussi pleurer, cela n'a rien de grave, au contraire,
cela prouve que vous ouvrez en vous des choses qui étaient enfouies depuis longtemps, bien trop longtemps. Ne les gardez plus pour vous, osez vous libérer. De cette manière, vous enlèverez un poids de votre esprit et vous pourrez monter bien plus efficacement et facilement vers le Père. Lorsque vous aurez effectué ce premier travail, vous aurez sans doute accompli la partie la plus difficile pour atteindre le salut. Vous comprendrez alors que vous n'êtes pas fait pour endurer toutes ces souffrances. Et chaque fois que le monde tentera de vous éloigner de la paix, vous n'hésiterez plus à vous tourner directement vers le Seigneur pour qu'il vous vienne en aide. Plus vous le ferez régulièrement, plus cet exercice se fera avec facilité et rapidité. En vous confiant à Christ, vous lui donnez de plus en plus accès à votre cœur. De la sorte, il pourra agir plus efficacement en vous. Sachez que dès lors que vous acceptez son aide et son amour, plus rien ne pourra vous séparer de lui. Bien sûr, le monde va toujours chercher à vous éloigner de votre Sauveur, mais il aura de plus en plus de difficultés à le faire parce que votre esprit s'éloignera de plus en plus de lui et de ses règles qui apportaient tant de malheur. Le monde est régi par la peur et la douleur. Le royaume des cieux est plein d'amour et de paix. En rencontrant Christ, c'est-à-dire en faisant l'expérience du Sacré-Cœur, vous allez connaître ce qu'est la vie au sens plein du terme. La vie au sens christique, qu'est-ce sinon être plein du feu de l'Esprit Saint ?